Le Coco Blue vous invite à sa soirée prestige de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2025 à partir de 19 h à Sainte-Anne. Laissez-vous séduire par un dîner raffiné, une ambiance élégante et des performances artistiques uniques. Possibilité d'hébergement en logement 4 étoiles. Un début d'année inoubliable. Réservez dès maintenant au 06 90 14 02 62 ou sur le www.carucocopark.com. Guadeloupe, actualité. En bref, ce soir, ce jeudi 11 décembre au matin, le collège de Grand-Camp a découvert de nombreuses dégradations dans ses locaux. Des individus se sont introduits dans la nuit, arrachant gouttières, brisant des vitres et laissant des débris dans la cour. Les enseignants confrontés à cette intrusion répétée ont refusé d'accueillir les élèves. Les forces de l'ordre, eux, ont été alertés pour constater l'étendue des dégâts et ouvrir une enquête. À la une de notre journal, ce soir, la gestion des déchets connaît une profonde mutation. Selon l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, la fréquentation des déchetteries a bondi de 55% depuis 2020, portée à la fois par l'ouverture de nouveaux sites, mais aussi l'adhésion croissante des habitants aux enjeux de tri et de recyclage. C'est sur le territoire de Cap Excellence que l'ambition est claire, contribuer pleinement à l'objectif zéro déchet pour 2035. La récente mise en service de la déchetterie de Trioncel à Bémao ainsi que le Petit Pérou témoignent de cette volonté d'accélérer la transition vers une économie circulaire, transformer les déchets en ressources, offrir une seconde vie aux objets et mobiliser les citoyens autour d'initiatives solidaires. Autant d'orientations que la communauté d'agglomération souhaite mettre en avant. Retour en images avec Olivier Félix. Nous sommes là pour faire la promotion de l'événement du samedi 13 décembre. Donc, il y a une grosse opération de collecte solidaire de jouets. L'objectif, en fait, c'est d'initier au sein des usagers de Cap Excellence le geste de donner des objets en bon état et fonctionnels pour pouvoir prolonger leur durée de vie. Et donc, du coup, on allie à cette promotion la Noël. Donc, en fait, ces jouets qui seront collectés en bon état et fonctionnels seront redistribués à des associations pour les enfants du territoire. C'est un site qui est ouvert 61 heures par semaine, entre lundi et dimanche. Donc, lundi, exceptionnellement, on ouvre à 11 heures. Donc, c'est de 11 heures à 18 heures. Pourquoi 11 heures? Parce que tout simplement, à Cap Excellence, on a choisi de faire visiter l'équipement. Donc, la journée de 8 heures à 11 heures du lundi. Et c'est une journée qui est réservée à la visite du public scolaire. Ensuite, sur le reste de la semaine, c'est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h. Le samedi de 7h à 17h et enfin le dimanche de 7h à 13h. C'est un site en fait qui a vocation à maximiser la valorisation des déchets. Donc on avait déjà un certain nombre de filières, à peu près 9 filières qui étaient en cours sur la déchetterie de Petit Pérou qu'on a ramené. Enfin, voilà. Et en plus en fait c'est ajouté 8 nouvelles filières de valorisation. Et avec ces nouvelles filières de valorisation, nous avons upgradé, nous avons ajouté un nouveau service. C'est le développement de la filière du réemploi. Donc au-delà de la valorisation, puisque valoriser, c'est recycler, c'est très bien. Mais si au-delà du recyclage, nous pouvons prolonger la durée de vie, donner nos objets qui servent à d'autres acteurs qui pourront s'en servir, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on ne jette pas. Et donc, du coup, on passe d'une économie linéaire à une économie solidaire et on fait de nos objets une ressource. Beauport s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire patrimoniale. Ce jeudi matin, le président du département et celui de l'EPIC Beauport ont procédé au lancement officiel du train Vélorail, une initiative unique dans la Caraïbe, mêlant mémoire industrielle, innovation touristique et engagement environnemental. Conçu comme une traversée immersive au pays de la Canne, ce parcours de 3 km invite le public à découvrir ou redécouvrir l'héritage sucrier guadeloupéen à travers une expérience sensible, pédagogique et durable. Tout de suite, une réalisation de Solène Fèvre. Cette visite avait pour but de tester ces véhicules qui sont destinés à évoluer sous les rails. Donc l'objectif au départ, c'était quoi? C'était d'ajouter une offre supplémentaire à Beauport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vélorails étaient à l'origine pour intervenir sur les voies, faire de la réparation. Et les exploitants de petits trains touristiques l'ont détourné et font aujourd'hui de l'écotourisme, que ce soit en métropole, dans l'Amérique du Sud ou ailleurs.
Et nous sommes les seuls à avoir ce dispositif dans la Caraïbe. Ça permettra aux gens de faire la visite, de sentir les odeurs dans les champs de canne, de toucher un petit peu le monde agricole, parce que quand on passe à côté des champs de canne, on n'a pas accès. Et là, avec le vélorail, on a accès à l'intérieur des terres. C'est très agréable. Ça permet de combiner le sport, mais la découverte de la nature et prendre conscience aussi de tout le potentiel de ce site de Beauport. En plus, ça permet une liaison puisque les différents wagons prennent de 32 personnes. Donc j'invite vraiment les familles à venir, aux mamies, papis, les plus jeunes, pendant ces vacances, profiter de cet espace. Si mamie ne peut pas pédaler, ses petits-enfants vont l'aider à pédaler puisqu'il y a 2 pour pédaler et puis 3 personnes qui peuvent être derrière. Donc vraiment, c'est le nouveau plan idéal pour les familles guadeloupéennes, les amis, les groupes. Et dès la semaine prochaine, ce sera disponible le vélorail à Beauport. Et au fur et à mesure, on va ajouter d'autres éléments, d'autres activités complémentaires. Dans les années à venir, Beauport sera un site incontournable. On ne pourra pas venir en Guadeloupe sans passer par Beauport. Quand quelqu'un vient en Guadeloupe et il paye Beauport, il aura l'impression qu'il a raté son séjour en Guadeloupe. Donc vraiment, j'invite les Guadeloupéens à venir. Pas laisser Américains et Vénézuéliens, Français, Européens, d'autres mondes découvrir ça avant nous. Donc venez à Beauport, ici, pour découvrir ce site merveilleux. La gastronomie devient cette semaine le terrain d'expression d'un engagement fort en faveur de l'inclusion. Cap Emploi organisé ce jeudi l'étape régionale du concours culinaire Cap Handicoupe. Alors un rendez-vous national bien sûr qui met en lumière les talents mais surtout la précision des candidats en situation de handicap épaulés par des chefs de renom et des professionnels de la restauration. Tout de suite, retour en images avec Lucien Nebor. Je ne vous ai pas mis des trucs compliqués. C'est de saison. Donc, vous devez créer une recette pour 5 personnes. Vous avez 5 assiettes. Alors, un plat, suite et dessert. L'accompagnement tout. Attention, pas de gaspillage. J'ai adhéré parce que ça me plaît beaucoup de voir des personnes en situation de handicap arrivent à sortir des plats. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont très obéissants, ils écoutent, et ensuite ils exécutent. Ils arrivent à réaliser des plats que des grands chefs peuvent réaliser. C'est un concours national donc, qui est porté par notre réseau national, qui est le réseau des organismes de placement spécialisés qui s'appelle KEOPS. Et en partenariat avec l'ESAT qui a créé ce concours, en tout cas quelqu'un de l'ESAT, M. Nicolas Cadet, qui a créé donc, ce concours Cap Handicoupe. Donc aujourd'hui, vous avez des travailleurs en situation de handicap qui sont dans des ESAT, des établissements spécialisés par le travail. Il y en a d'autres qui sont en entreprise adaptée. Nous avons un sourd et malentendant qui participe au concours. Voilà. Et donc il est accompagné de son traducteur. Voilà. Tout d'abord, la rapidité, la dextérité, la propreté, l'élégance dans leur mise en place. Et je pense que après il y a un sens du service à respecter, donc la préséance. Voilà, un petit peu sur lequel ils vont être notés aujourd'hui. C'est la cuisine avec tu peux faire tout. Ok. Voilà. La moitié de l'œuf. Ouais, la moitié. Même si c'est cassé, c'est pas grave. Voilà. C'est bon? Oui. On a utilisé pour faire une mousseline de patates douces, giromont. Ça c'est le plat. Le poisson, c'est des filets de poisson qu'on va préparer dans des petites, dans des entre pièces. On va faire une sauce au citron, puis après des chips de frites à pain et des chrysophiles à dante. C'est vraiment les conseiller au niveau du dressage, leur apporter un peu le goût qui va manquer au niveau des cuissons, le goût qui va manquer au niveau de la préparation. En plat, pour l'instant, on est sur le poisson, donc ça va être le filet de dorade. On va faire un beurre blanc rosé, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera au groseille pays. Base beurre blanc, donc vin blanc, échalote, et avec un concentré de groseille pays qu'on a fait hier. Moi, je suis une mère d'enfant qui a fait des études en cuisine. J'ai déjà travaillé dans plusieurs petits restaurants locaux, gastro, comme commis. Ça m'est déjà arrivé d'être chef, mais plus commis ou bien polyvalent en cuisine et voilà.
L'unique refuge de la SPA se trouve au bord du gouffre, entre infrastructures vétustes, prolifération d'animaux errants et enjeux de santé publique. L'association lance un appel solennel aux collectivités locales pour obtenir des mesures immédiates de réhabilitation ou de relocalisation, faute de quoi la situation pourrait devenir irréversible. Tout de suite les images de Maxime Morel. Je suis certain que c'est la première fois qu'un président de l'SPA vient en Guadeloupe. C'est vous dire l'intérêt qu'on y attache. L'intérêt de notre visite, c'est qu'on a des difficultés qui sont surtout des difficultés juridiques. Vous avez vu notre refuge, il n'est pas en bon état. Il ne permet pas à notre personnel de travailler dans de bonnes conditions, ni pour eux, ni pour les animaux. Depuis que le refuge a ouvert ses portes, on n'a pas reçu de président de la SPA sur la Guadeloupe. Donc c'est une première et on espère grandement que ça va pouvoir nous faire avancer sur les projets du refuge, sur les projets de la SPA sur le long terme. On a des réels besoins, surtout au niveau de la structure, pour l'accueil du personnel, pour l'accueil de nos animaux. Nos animaux ne sont pas en danger, ils ne sont pas maltraités, mais ils restent quand même logés dans des espaces qui ne sont pas totalement adaptés et qui malheureusement ne nous permettent pas un entretien sanitaire tout à fait correct et réglementaire. La difficulté, elle est très simple, c'est qu'on n'a pas de bail, donc on est occupant de façon tout à fait précaire et que le refuge réclame pour sa mise aux normes et pour sa modernité un peu plus d'1 million de travaux. On ne peut pas faire 1,5 million de travaux en risquant que dans 5 ans on nous dise gentiment bon bah c'est super, vous avez fait des travaux, maintenant vous pouvez vous en aller. Donc on est venu pour essayer avec les autorités territoriales d'État, avec le voisin, de trouver une solution pour un accès avec le voisin et pour une situation juridique qui soit mise au clair. La Guadeloupe se prépare à célébrer le retour d'une de ses figures emblématiques. Naomi Torrent, distinguée 3e dauphine lors du concours Miss France 2026, retrouve ce jeudi son île natale à l'aéroport Maryse Condé. Alors au-delà de sa prestation remarquée sur la scène nationale, c'est son implication sociale, notamment dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et le soutien aux aidants qui illustre la force de son parcours. Accueillie sous un applaudissement d'un comité restreint, elle incarne aujourd'hui l'élégance, l'exemplarité et l'attachement à son archipel, prête à poursuivre son rayonnement local et régional. Retour sur ce moment avec Maxime Morel. Tout s'est très bien passé, j'ai passé une très très belle aventure, j'en retiens que du positif. J'ai rencontré 29 autres filles qui étaient, je pense, dans le même état d'esprit que moi, donc profiter un maximum. L'aventure est challengeante, elle demande de se remettre en question et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que Miss France c'est l'école de la vie et que ça fait grandir. C'est pas juste pour faire joli, pour donner de jolies phrases philosophiques. C'est vrai qu'on doit faire face à beaucoup de choses, à son image, à la pression extérieure et ça fait forcément grandir. En un mois, on a l'impression que tout est accéléré et décuplé. C'était incroyable et je ne regrette pas du tout. C'est un sentiment d'une grande fierté puisque encore une fois la Guadeloupe revient titrée. Nous sommes au top 5 et nous sommes vraiment fiers de la prestation de Naomi. Avant même d'avoir eu l'écharpe, j'étais déjà très 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 fière de représenter la Guadeloupe. Les Guadeloupéens sont dans mon cœur, c'est eux qui m'ont porté jusqu'à la fin, c'est grâce à eux ce top 5, c'est grâce à eux que j'avais la niaque et l'envie. J'y ai cru jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas plus grande fierté que de porter Guadeloupe sur son écharpe. Pendant un mois, tout le monde m'appelait Guadeloupe ou Guada et je pense que j'avais le sourire à chaque fois qu'on m'appelait comme ça. Merci les Guadeloupéens, merci beaucoup et j'espère vous le rendre comme il se doit jusqu'à la fin de l'année. Le gospel a illuminé hier soir le Cinestar des Abîmes pour célébrer la décennie de gospel sur la colline. Alors première comédie musicale gospel jazz, mais surtout projetée sur un grand écran cette fois-ci. Le spectacle a réuni une quinzaine d'artistes pour un show vibrant alliant émotion, virtuosité et hommage à une tradition musicale qui continue de toucher le cœur du public. Retour en images avec Vianney Valverde. Ce soir, nous sommes au Cinestar pour fêter les 10 ans de la comédie musicale Gospel sur la colline. Une partie des artistes est là avec nous, et notamment le compositeur, auteur Benjamin Faleras, qui va nous gratifier d'un petit show live avant. Et ensuite, on verra sur le grand écran CXC Premium du Cinestar, on pourra découvrir cette comédie musicale qui, il y a déjà 10 ans, a connu un vif succès. C'est vraiment un bonheur et un honneur pour le Cinestar de les recevoir ce soir.
Nous étions venus en Guadeloupe déjà en 2016. Le conseil départemental, à l'époque, c'était Mme Borel Incertain qui était présidente du conseil départemental, nous avait fait venir et tout, c'était une usine à gaz, mais c'était tellement bon, tellement beau de chanter, de venir jouer chez soi en Guadeloupe, que toute la troupe en tire un souvenir impérissable. J'ai choisi de venir fêter les 10 ans de Gospel sur la colline en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que déjà c'est mon île, je suis natif de ce pays, de cette île. Et tous les Guadeloupéens ne savent pas qu'un Guadeloupéen fait de telles choses à Paris. Et donc pour montrer un peu l'exemple à nos jeunes et pour leur dire surtout de toujours croire en leurs rêves, j'ai choisi de venir en Guadeloupe parce que c'est chez moi, parce que je veux montrer l'excellence guadeloupéenne. Lorsqu'on est sûr de nous, lorsqu'on a la foi en ce qu'on fait, on peut faire de grandes choses. Je suis honorée d'avoir été choisie pour pouvoir présenter cette comédie gospel sur la colline. 10 ans, un anniversaire comme ça, je me devais d'être là. Et en plus, pour présenter avec Ronnie Théophile, c'est juste formidable. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien nous suivre et venir regarder cette formidable comédie. Venir, mais s'ils veulent, ils peuvent même venir dans les autres séances aussi, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. C'est qu'on l'a vu une fois, on a envie de revoir 2 fois. Donc voilà, c'est magique. Toujours aux Abîmes, la ville a ouvert ses portes aux jeunes générations pour une immersion au cœur du Lez-Roses. Dans le cadre de la fête patronale, les enfants ont été invités à s'initier au rythme traditionnel, à expérimenter la création collective et ressentir l'émulation qui anime cette expression culturelle emblématique. On regarde les images de Maxime Morel. C'est important de faire un Lez-Roses pour les enfants, puisqu'en général les soirées Lez-Roses ça se passe le soir, les enfants ne peuvent pas vraiment participer. Et là c'est une manière aussi d'avoir une visée pédagogique avec eux et de leur expliquer un petit peu c'est quoi rentrer dans la ronde de Lez-Roses, les rythmes qu'on y trouve. Il y en a toujours qui sont déjà sensibilisés, donc c'est une manière de créer une émulation chez les enfants pour qu'ils puissent s'inscrire dans les associations culturelles. Dans les établissements scolaires, il y a déjà des projets à visée pédagogique, gros cas, culturels, sur le patrimoine et tout, donc c'est important. Sous un ciel étoilé, Capesterre Belo a illuminé sa place centrale et ses artères principales, donnant vie à la féerie de Noël. Entre lumière et musique, la ville a ainsi inauguré sa saison festive, invitant finalement la population à partager un moment de convivialité et de joie collective. Les images signées d'Olivier Félix avec une musique enchantée de Florence Napri. Ça moins pas besoin. On jouait pour faire plaisir. On petit cadeau, on petit rien. À pas ça que faire sourire. Tout ça moins t'es qu'est envie. C'est qu'est où il fait venir. L'on est là, ça cher. Vini péter. En parlant de la magie de Noël, en Guadeloupe, la ville de Sainte-Rose s'apprête à accueillir le village de Noël, Noël Lima, du 14 au 21 décembre 2025 avec un marché nocturne le 19 décembre de 18h à 23h sur la place tricolore. Surtout, ne manquez pas aussi Fanny G qui sera en live le dimanche 14 décembre. Une semaine entièrement avec des festivités pour des petits, pour des grands, avec un défilé, celui du Père Noël bien évidemment. Et pour nous en parler ce soir, nous accueillons la délégation de la ville de Sainte-Rose, Cédric Larin, responsable du service culturel de la ville. Bien le bonsoir. Bonsoir Sigist, comment allez-vous? Ah bah ça va super, je suis ravie parce qu'on va parler de Noël, un moment phare dans l'année que j'attends avec impatience. Tout à fait, c'est le moment puisqu'on a enchaîné avec de très belles images de la ville de Capesterre, mais Sainte-Rose ne sera pas en reste puisque Sainte-Rose a aussi son Noël Lima, son Noël Lima comme Sainte-Rose de Lima, puisque nous avons hâte de pouvoir accueillir vraiment tous les Sainte-Rosiens et toute la Guadeloupe à Sainte-Rose dès le 14 décembre et ce jusqu'au 21 décembre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement l'esprit que vous voulez donner à la population pour cette année ?
Alors, nous voulons ouvrir les cœurs à l'amour, à la joie, à la positivité. Donc, on commence dès le 14, ce dimanche 14, avec un grand concert live de Fanny G. Et bien entendu, un feu d'artifice immense, un feu d'artifice, un des plus grands de la Caraïbe, puisque ce sera 20 minutes de feu d'artifice non-stop avec 2 points de tir. Donc, vraiment pour faire briller et mettre des paillettes dans les yeux. Des enfants et des adultes, ma foi. Des enfants et des adultes. Noël, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes comme nous, hein, puisque nous aimons rêver. Et en ce moment, c'est l'effervescence dans la ville, puisque même les Saint-Rosiens, ils viennent, ils parlent avec nous, parce qu'on est en pleine déco, ils parlent avec nous, ils sont contents de voir ce qui est en train de se faire. Il y a un échange, il y a un partage. Ah oui, c'est vraiment... ils mettent la main à la pâte, ils nous aident, ils nous disent, bon, mais il faut mettre plus là, il faut mettre plus de décoration là, mais c'est vraiment... Il faut toujours écouter la population. Ah oui, c'est surtout en ce moment, il faut être à l'écoute de la population, mais en tout cas, Sainte-Rose est en train de briller en ce moment et vraiment le 14 ça va être le show total. Alors puisqu'on va faire un blackout, on met un blackout dans la ville et là monsieur le maire il appuie le bouton et tout s'illumine. La ville sera vraiment, en tout cas le centre-bourg sera entièrement illuminé, les arbres, le sapin, la maison du tourisme, le Père Noël, mais vraiment j'ai hâte d'y être moi-même puisque c'est un très beau programme que nous avons mis en place pour la population. D'ailleurs, en parlant de la programmation, assez riche, ma foi, comment a été pensée, en tout cas celle-ci, pour séduire à la fois les enfants, les adolescents, mais aussi les familles, les adultes qui n'ont pas forcément d'enfants aussi? Alors, dans un premier temps, avec le concert de Fanny G, donc vraiment, Fanny, c'est l'artiste du moment, c'est l'artiste qui a... elle a le cœur sur la main et elle a un aura qui est au-delà de la Guadeloupe, mais qui brille dans le monde. Et vraiment, on voulait que Fanny soit avec nous depuis un peu, quelques temps, déjà, je ne dirais pas... Ça se tournait autour et jusqu'au final, ce moment... Voilà, exact. Donc, on a choisi Noël, en tout cas pour Fanny G, parce qu'elle va adoucir les cœurs et c'est le moment, c'est vraiment le moment pour cela. Ensuite, on a pensé aux enfants, puisque dès le lundi, le marché de Noël est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Et dès le lundi matin, donc on va recevoir les différentes écoles de la ville. Donc toutes les écoles le lundi et le mardi, avec le Père Noël, des jeux, des animations. Le Père Noël sera là? Le Père Noël sera là. Le vrai Père Noël, il sera avec nous. Mais il n'y a pas de faux Père Noël. C'est vrai, il n'y a pas de faux Père Noël, mais bon, nous on a un vrai de chez vrai. En tout cas, une belle programmation qui montre aussi cette initiative qui s'inscrit dans la volonté de soutenir, de valoriser aussi toute la richesse de Sainte-Rose. Je vois qu'il y a aussi des artisans, des producteurs locaux que vous voulez en tout cas mettre en avant. Ça aussi, c'est une volonté de la part de la municipalité? Le maire, il est là pour ça. Il est là pour vraiment mettre tous les habitants au cœur de la ville et les artisans de Sainte-Rose, ils seront là. Ils vont vous proposer des cadeaux, des jeux. Des cadeaux? Oui, des cadeaux. Ça fait rameuter des gens. Hein. Attention. Oui, il y aura des cadeaux, il y aura des jeux, il y aura des bijoux, il y aura tout un tas de choses. En tout cas, même de la nourriture, des ignames que les gens pourront venir acheter. On a aussi prévu le porc, le boudin, mais vraiment tout, pour que les gens puissent venir à Sainte-Rose pendant toute cette semaine, avec des animations phares aussi, puisque nous recevons le groupe Kassika, nous recevons le groupe Idéor, nous recevons le groupe Zoomlaka, les groupes de Sainte-Rose, on a Noël Oka, on a l'Amicale de Cadettes, mais vraiment tous les soirs, il y a de l'animation dans la ville. Et vraiment, le maire a pensé à tout et tout le monde. En tout cas, une fête pour tous, mais un événement aussi inclusif et accessible. Qu'en est-il pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'ils pourront profiter pleinement de la manifestation? Alors, nous avons prévu dans un premier temps pour le dimanche, pour le concert, la ville sera un petit peu barricadée, donc c'est-à-dire on aura une rue piétonne. Donc, et on a prévu un parking pour les personnes à mobilité réduite qui sera en face au parking du presbytère et un espace pour eux où ils pourront vraiment s'asseoir, regarder les concerts. Alors, on a, je coupe 2 secondes. Bien sûr. J'ai oublié les Likinou.
on aura les liquinois avec nous pour les enfants le vendredi, le samedi. Important de le notifier. Oui. Oui, tout à fait. Non, mais vraiment, on a pensé aux personnes à mobilité réduite. Donc, ils seront au cœur aussi de la ville. Donc, ils pourront accéder sans problème à l'espace réservé et pourront aussi voir le concert parce qu'on a libéré un petit peu la place du Centre-Bourg pour que vraiment tout le monde puisse pouvoir voir ce qui se passe sur ce beau podium que nous sommes en train de mettre en place. Alors, je voulais aborder avec vous aussi la question de l'impact social et culturel. Au-delà du divertissement, quel impact souhaitez-vous que Noël Lima apporte, en tout cas, à la vie culturelle, à la vie sociale de la ville de Sainte-Rose? Alors, nous sommes déjà tournés, au niveau de la culture, nous sommes déjà tournés vers un élan. Donc, vous avez vu, sur l'année, nous avons eu plusieurs actions, que ce soit sur la reconnaissance de la mémoire, sur la reconnaissance de la musique, parce qu'on a eu, pour la fête de la musique, Mozaya Woods. Voilà, donc on a prévu autre chose pour la fête de la musique l'an prochain. Mais on ne le dit pas tout de suite. Non, on ne le dit pas tout de suite. Je reviendrai avec plaisir de voir Tigiste pour cela. Mais en fait, on prévoit plusieurs choses pour inciter les gens à la culture, puisqu'il ne faut pas oublier que la culture, quand la culture demeure, c'est la ville qui demeure. Bien sûr. Donc vraiment, toutes les petites choses qui sont mises en place ne sont pas faites par hasard. Chaque truc s'emboîte dans une boîte pour que tout puisse aller culturellement à Sainte-Rose dans le bon sens. Si on veut retrouver la programmation qui est vraiment assez riche, qui s'étale encore une fois sur une semaine, où est-ce que les téléspectateurs peuvent se diriger? Alors, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, la ville... Non, pas la ville, mais des participants, les gens qui participent avec nous, ils mettent sur leur TikTok. On a aussi fait de la distribution dans les commerces de la ville. Donc, il y a des flyers dans les commerces de la ville. Et on a aussi mis des affiches un petit peu partout. Donc, ils peuvent le voir. Et aussi, on a fait de la pub télé, radio, que je ne citerai pas. Ah oui. Enfin, dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser au public pour les inviter à venir vivre cette expérience unique avec vous? Alors, Noël Lima, c'est Noël du cœur. Donc, on vous attend nombreux, avec nos artisans qui seront là pour vous. L'ambiance chaleureuse que Sainte-Rose sait faire, puisque Sainte-Rose sait accueillir, Sainte-Rose sait recevoir. Et on les attend, la joie, la bonne humeur, mais surtout, qu'ils puissent être actifs avec nous, qu'ils puissent participer activement et qu'on puisse respecter la sécurité de tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.